Bonjour, c'est Alice Barbe, présidente de l'Académie des futurs leaders pour 120 minutes de conscience. 120 minutes de conscience. Je dis pas mon taf, c'est toi. Bonjour, c'est Alice Barbe pour 120 secondes de conscience. Pour beaucoup de personnes, c'est raconter des histoires dans lesquelles on va se projeter. Pour moi, c'est un objectif, c'est une finalité, c'est un peu la boussole. Surtout quand, comme moi, on est très engagé. Je pense qu'on a tout le temps envie de vivre dans l'utopie. Donc c'est ce après quoi on passe beaucoup d'énergie à courir. Est-ce qu'on peut arrêter avec le mot dystopie? Parce que en soi, c'est super, Black Mirror, tout le monde aime bien faire des dystopies, on est à l'ère de la dystopie, mais regardons autour de nous, elle est là la dystopie. Avec la crise climatique, la montée des inégalités, crise sociale, crise migratoire, crise sanitaire. On vit dans un monde où on a l'impression qu'on est dans une crise permanente. Mais la crise, ça a un début, ça a une fin, ça doit s'arrêter. Donc j'aimerais qu'on arrête de parler de dystopie et qu'on s'attaque aux vrais problèmes. Collectif, c'est Margaret Mead qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. C'est toujours comme ça que le monde a changé. » Jean-Baptiste de Foucault, qui est un grand homme, m'a dit un jour « La fraternité, c'est vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, à la différence de l'amitié. » Et pour moi, c'est une de mes valeurs boussole. Évolution collective, c'est un peu des mots valises, mais si ça doit m'évoquer quelque chose, c'est la République. Res publica, la chose publique. Ce qui fait qu'on décide de vivre ensemble avec un avenir commun, qu'on décide de collaborer, de travailler ensemble, de s'aimer, ou pas même parfois. Et ouais, c'est ça que ça m'évoque, la République. Inconditionnel. Moi, je suis très fascinée par la première activiste, je crois qu'on peut identifier dans l'histoire, c'est Antigone. Antigone, elle décide de dire non à son oncle qui lui dit « Tu n'as pas le droit d'enterrer ton frère ». Et elle répond « C'est ta légalité contre ma légitimité ». Il lui répond « Dans ce cas-là, tu vas mourir ». Elle regarde, elle dit « Mourir, pourquoi pas ?» L'activisme, c'est ça, c'est se battre pour la légitimité. Et parfois contre la légalité et souvent au péril de sa vie.